Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Télésport sur Télévision Nationale d'Haïti. Je dis à bien pour nous parler sur plan local de cyclisme avec Koussa en préparation à compétition Caraïbe qui a bien pour venir dans le mois d'octobre. Nous avons bientôt pour nous parler de sélection nationale football qui fait match nul 3-3 avec sélection japonaise dans Yokohama hier. À l'étranger, nous allons parler Coupe du Monde éliminatoire. Ça passait pour l'Argentine qui bat Équateur hier 3-1. Nous avons bientôt pour nous voir comment ça passait du côté de l'Europe. Côté hier, tu as gagné journée éliminatoire Coupe du Monde également. Nous allons prendre une première pause dans Télésport. Nous allons retourner tout à l'heure. Alternative Insurance Company peut toujours chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti dans corps ou payer pour assurance vie retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça ou si une urgence l'hôpital, pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. AIC crée assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie une gros dépense qui vous fait de temps en temps. Grâce à assurance vie universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine d'assurance en Haïti parce que la travaille pour le protéger et puis pour le kembe confiance. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak minute. On écrit un plan gros avant d'expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là, Digicel. Oh. Avec moto, ça va pas parler dans l'arrière. Je vais dire que bien passé c'est moto sur moto. Seul ça qui problème, c'est moto Jailing. Ça passe. Il va jamais passer si ça fait venir à bouler. C'est pendant la boule là pas venir dans basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans la moto. Mais ça m'a dit là. Pas grand rien pour faire là, c'est retirer le carburateur, vieux moto ça et puis mettre ton carburateur Jai. Juste tête pour les pompons. C'est le bagage. Numéro tombé. On s'en va monter traverser la rue même. Ça passe là. Ouais, ça va pas de bobinage. Ah, ça me donne bien, ça me donne bien. Papi, ouais, mais tu fais quoi là? Non, pas faire quoi. Et puis on monte Jaline, va monter dans la rue. Mets ton bobinage Jaline et puis problème pour résoudre. Fais ton bobinage. Là, d'autres motos ça. C'est bien tes motos ça. C'est ma soeur, pas cabri. C'est pas lui m'a pris des motos ça va problème ça va ça va faire sourire. Mais là bon. Zo pas capable. Zo, pas bon Jaline. Kako, depuis un chauffeur moto avec des problèmes avec passager, il achète ton moto Jailing. Une moto Jailing dans casa et kay tout distributeur autorisé ou a toujours une pièce de rechange et service après-vente. On va commencer avec l'actualité sélection nationale senior qui a joué dans Yokohama contre la sélection japonaise hier. Un match amical. Premier match sélection haïtienne depuis mars 2017. Une équipe haïtienne qui était très mal rentrée dans le match football ça. Avec 2 goals que nous prenons dans 17 premières minutes. Ça, c'était le premier goal équipe Japon sous coup de tête ça, qui lobé Johnny Placide, goalkeeper haïtien. Deuxième goal, sélection japonaise là, est venu sous action ça. À l'entrée de la surface, on passe. Et puis en 2 temps, deuxième goal japonais avec une reprise plutôt ratée parce que boule là font rebond au sol, mais ça a aidé l'équipe japonaise là marquer 2-0. Équipe haïtienne là, toutefois, tu as joindre réduction école par Kevin Lafrance, buteur sur une belle passe de Donald Guerrier qui bien joint Kevin Lafrance qui t'a passé en dedans. Sélection nationale, tu as marqué un autre goal encore, c'était goal
2-2 et c'est Dukens Nazon qui t'a marqué nous reprise là Dukens qui a bien positionné après un centre qui t'a sorti sous bord droite là et puis goal ça vraiment spectaculaire cette reprise de Dukens Nazon en 78e minute match là t'es mis Haïti 3-2 nous Vaïd Aliosic pas de côté pour le mettre col il pas de comprendre il pas d'accord que l'équipe japonaise a une situation difficile face à Haïti Japon qui t'a en fin de partie joindre égalisation sous goal ça en reprise contrée et qui finit dans le filet équipe haïtienne. Match nul donc 3-3 entre Haïti et Japon. Ça passé hier matin dans Yokohama. Toujours dans le football, dans l'occasion fête patronale Jean-Denis qui est comme patron ligne Notre-Dame du Rosaire. Équipe, la présidence là, a rencontré l'équipe locale la journée vendredi 6 octobre 2017. Là. Score final match ça 2-0 pour la présidence. Une équipe télévision nationale est présente sur place. Reportage Pierre-Miguel Pierre-Gilles avec Gérald Escoufler. Équipe football la présidence l'enterrant les Jean-Denis, première section tirée la Tibonite. Journée vendredi 6 octobre 2017 là pour affronter une équipe vétéran dans zone ça. Dans l'occasion fête patronale Notre-Dame du Rosaire qui célèbre chaque 6 octobre rencontre football ça qui est arrivé fait grâce à support une association dans zone ça. T'es réuni plusieurs monde qui étaient sortis tout partout dans Jean-Denis pour venir suivre la rencontre football ça. Depuis la 14e minute de la formation rosé blanc, t'es marqué le premier goal match là par Jason Polinis. Équipe locale là, t'es tenté à plusieurs reprises pour égaliser dans le premier mi-temps, mais malheureusement, ça n'a pas arrivé fait. Dans le deuxième mi-temps match football là, formation la présidence de l'intersectionné équipe locale là pour une autre fois. Côté Samuel Eli marqué deuxième goal équipe rosé blanc et la présidence t'est remporté match 2-0. Nous pas prendre aucune pression, juste on connaît nous-mêmes. Formellement, nous pas pratiquer football là trop. Et la présidence, yo-même, yo gen jeu d'ensemble déjà, yo habitué jouer ensemble. Et nous-mêmes, c'est quelques joueurs qui sortent et Port-au-Prince, Gonaïve et puis Saint-Marc. Et puis nous jouons dans zone là qui mettent tête nous ensemble, mais nous pas trop focus de football là. Mais c'est un plaisir pour nous parce que c'est un grand geste quand même. Parce que fête Notre-Dame du Rosaire Jean-Denis et pour la présidence de baquer nos zones là, fait que tout le monde content parce que ça pas facile du tout. Formation la présidence là a bien pour rencontrer diverses autres zones. Dans l'occasion fête patronale et y a bien pour y rendre Saint-Domingue bientôt pour affronter une équipe caille voisin. Et après match là, collaborateur nous Pierre-Miguel Pierre-Gilles a enregistré plusieurs réactions. D'abord, Nono Jean-Baptiste, dirigeant, joueur équipe la présidence là, qui déclarait que l'objectif équipe là c'est bail plaisir, prêcher vivre ensemble, détecter talent et identifier terrain qui dans mauvais état. Nous avons vite écouter un extrait dans la déclaration Nono Jean-Baptiste dans la télévision nationale. Objectif équipe la présidence, c'est bail plaisir côté de passer. Prêcher, vivre ensemble, parce que nous sommes un pays qui a un pile de problèmes d'entente. Alors nous-mêmes, nous prêchons ça à travers l'équipe là. Nous devons pour faire patronage Jean-Denis et nous bien recevoir nous, un bel public, une très belle équipe tout. Et je pense que nous sommes bien amusés, nous avons un bon football, malgré que c'est un petit peu difficile. Et je pense que c'est ça qu'on a fait tout, puisque chaque temps nous joué en zone, nous identifions l'état terrain et nous demandons des gouvernements qui jouent à faire pour accompagner mon Jean-Denis pour peut-être tout avoir une meilleure surface de jeu. Parce que moi, il y a de très bons joueurs, nous avons dit à contre un jeune de 18 ans, mais étonné que M. n'a aucune équipe de première division. Tellement, moi, M. jouer. Alors pour évaluer qu'on joue, il faut jouer avec lui, puis tu vas jouer avec lui, je vais à la banque, malgré qu'il était petit. Alors je pense que nous avons fait une mission qui est noble, et mission c'est à travers tout le pays, et prêcher, et le vivre ensemble. Prêcher solidarité, ça, prêcher que même j'en ai avec mon Jean-Denis, Haïtiens nous vivre ensemble, nous cohabiter ensemble. Alors je pense que ces missions équipe là, nous avons pile côté pour nous aller, pile pour nous faire, moi je pense à travers le football là, message à reçu, et puis nous avons l'autre pays, parce que nous avons besoin de l'autre pays, pour les jeunes qui ont regardé parce qu'il y a un petit cinéma là, un petit Ronaldinho là, un petit Suarez là, depuis au bord chance opportunité, nous avons apprécié une opportunité. Voilà, nous te paraître plus fort que l'équipe adverse là et sans difficulté nous plier le 2-0. Bon, je ne sais pas quoi il faut passer, non. Nous avons plus d'expérience passer. Parce que moi, je suis étonné niveau de jeu. Ils jouent très bien, ils sont plus jeunes, mais quand même, nous-mêmes, avec expérience, nous avons des collines, Samuel Eli, et nous avons des qui réellement habitués. Mais nous avons fait réellement pile pression, après 1-0, il y aura nous 2-3 occasions. Mais à la fin, quand même, nous avons expérience en primé. Mais l'essentiel, c'est que nous ne pouvons pas dire nous gagner Jean-Denis. Nous devons fêter avec Jean-Denis. Nous devons faire fête patronale. Nous devons quand même montrer mon sa gouvernement, ça veut dire, c'est vivre ensemble, on fait solidarité pour l'autre pays et c'est ça qu'on a fait sur le terrain. Bon, côté parler chez Monod Pierre, qui est coordonnateur Jean-Denis en action JDA, déclaré que c'est une fierté
pour l'équipe là recevoir formation la présidence là. Il était profité de quelques précisions sur l'organisation, l'a dirigé à Monod Pierre, Tenamico, collaborateur nous, Pierre-Michel Pierre-Gilles. On a le côté. C'est une fierté pour moi, après-midi, pour moi que chaîne télévision pays a fait déplacement pour venir couvrir festivités culturelles qu'a organisé occasion fête patronale dans la cour Jean-Denis pour l'année 2017 là. Moi je me sens fier et très fier tout puisque l'équipe la présidence là quitté Port-au-Prince pour venir jouer un match football à Ligue Football Jean-Denis. Un peu parlez-nous de Jean-Denis en action. Jean-Denis en action, c'est une organisation de développement. Et nous chita aux États-Unis, spécialement dans la Floride, côté nous 15 chita chaque dimanche pour nous penser de la caille nous qui n'ont état déplorable et côté que c'est une zone qui est toujours dit une zone de non-droit. Mais nous-mêmes qui sommes petites, qui laissent longtemps, nous décidons que pour nous changer bagaille en dedans Jean-Denis. Jean-Denis en action, c'est une organisation qui travaille pour qu'elle change ou réaliser une série de bagailles qui pas jamais chance réaliser dans la cour Jean-Denis dans le temps passé. Donc à part de match football, la prochaine activité sportive que nous allons pour nous faire, c'est qui ça? Nous avons pour nous essayer si nous tourner à championnat interscolaire dans la cour Jean-Denis. Puisque à travers interscolaire, ça nous permet que l'équipe Tempête, Baltimore, Ligue Football Jean-Denis et tant d'autres équipes joignent moyens pour jouer jouer, pour mettre au jouer dans la première division. Et c'est ça que fait nous pour organiser le championnat interscolaire. Fédération haïtienne cyclisme organisée dimanche qui s'est passé à une course qualification pour Jeux Centre-Amérique à Caraïbes qui a fait dans le pays Colombie dans le mois d'octobre. La course a été démarrée dans la zone centre olympique route 9 pour Albout Thomasin. Puis une équipe télévision nationale était présente sur place. Reportage Pierre-Michel Pierre-Gilles avec Gérald Escoufler. Une douzaine de cyclistes prennent présent pour participer dans la course Fédération haïtienne cycliste organisée. Journée dimanche 8 octobre 2017, là, à côté 5 premiers qualifiés directement, dans l'idée pour aller représenter le pays dans l'éliminatoire Jeux Centre-Amérique à Caraïbes, qui a bien pour fête Barranquilla en Colombie dans le fin mois octobre 2017. Là, Kosila, qui était démarré devant Centre Sport pour l'Espoir Haïti, qui est en route 9 à côte nationale numéro 1, te descendre Cabaret, passer à Arcaïe, passer Montrouy, retourner devant Centre Sport pour l'Espoir Haïti, passer Carrefour 3 mains, descendre Carrefour Aéroport, monter route Delmar, passer Pétionville pour Albout Thomasin pour un total de 139 km. Depuis avant Kousla est arrivé à Arcaïe, il y a un peu de cyclistes qui étaient abandonnés. Jude Estimable qui sortit au Caille, Augustin Jameson, Charles Lafontaine, qui ont toujours été motivés jusqu'à ce qu'ils arrivent à Carrefour Aéroport. Après les cyclistes qui ont fait 139 km là, c'est Willy Jean-Joseph qui sortit les organes qui finit en première position. Sonny Saint-Île qui sortit Port-au-Prince 2e, Jackie Prenelis qui sortit Limbe 3e, Victor Marquinley qui sortit Saint-Marc 4e et Hérault Isaac qui sortit Saint-Marc pour 5e place là. Je suis content parce que moi je viens participer dans la compétition ça, mais c'est moi qui suis champion, mais je travaille en pile pour être champion. C'est parce que m'habitue champion, je suis technique pour être champion. Mais si je n'ai pas de technique, je ne suis pas champion parce que à cause de technique, moi employé la CAIPAM, je gagne compétition. Pas quoi dire en pile. Pas quoi dire en pile. Parce que le duc qui fait ma difficulté pour moi. Sans même camp qui a calme. Parce qu'on a dit moment que l'on pas de moyens suffisamment obligé à le travail. Parce que si la communauté a été prise en charge, l'État tout. C'est plus progressé sur Bayo pour nous fermer en 3 mois d'avance. Il y a un avantage pour cyclistes. Parce que c'est endurance qui est calme. Ça si je prends compétition ça endurance pas perdre compétition. Même le pas bien, même t'as bien classé. N'a signalé Willy Jean-Joseph, Sonny Saint-Île, Jackie Prenelis, Victor Marquinley et Hérault Isaac. C'est nos 5 cyclistes qui ont bien pour composer la sélection nationale qui vont participer dans l'éliminatoire Jeux Barranquilla qui a bien pour fête Martinique samedi 21 et dimanche 22 octobre qui vient là.
Fondi qu'après Kousla, collaborateur nous Pierre Miguel, a enregistré réaction plusieurs cyclistes. Y'en a pris l'autre, Jackie Prenelus qui finit deuxième, avec Victor McKinley qui finit troisième. Y a dit nous plus. Premièrement, je dis mon Dieu merci. Parce que son grâce liée, il protège nous dans le parcours. Malgré la montée d'elle, c'était difficile. Mais grâce à Dieu, le parcours a été dur, mais bon Dieu fait nous arriver au sommet. Je dis bon Dieu merci. Je suis en deuxième position, je dis bon Dieu merci pour ça. Mais qui ça qui te fait pas de premier, c'est l'homme même? Et bon, bien entendu, en pile fatigue dans monsieur. Et puis il faut me respecter ton ancien tout. En tant que moi me fais cap venir, il faut me respecter ton ancien. Et par quoi tu es vraiment dur et ancien déjà il plus technique passé. Il est arrivé premier sur moi. Dans entre 15 scores, tu es en première position, tout le monde pensait que tu as fini ou tu as toujours été en première, mais finalement on l'a gagné. Non, bien entendu, depuis monsieur commence à travailler, il commence à venir faibli. Et c'est Kembe vient à Kembe parce que là, tu commencé dur pour moi. C'est raison ça qui fait venir faibli et Willy arrivé venir champion sur moi. Fini en deuxième position dans une course qui commence route 9, calé au passé mon oui, au retourner mon oui et au arrivé Thomasin, vous voulez dire qui ça vous? Je veux dire un paquet de bagages pour moi parce que et pas tout nèg qui capable goumer pour arriver en deuxième position. Mais là tu dit en pile et ça fait une fierté moi, je suis content en pile. Et c'est une belle initiative pour sortir Port-au-Prince pour aller virer mon oui pour retourner dans la capitale là pour venir sous tête monde et 15 coffres là. C'est un bail qui c'est facile. Et si nous avons regardé dans la course là, nous avons bien suivi la course là. Moi-même, son équipe a tellement répondu. Pour bien dire, depuis que nous sommes arrivés en bas, depuis en bas, route 9, nous avons dit, nous avons mêlé. Bon, ça arrive vraiment vrai. Nous avons pensé maintenant top 3. Bon Dieu, ça fait ça arriver. Je dis, mon Dieu, merci. Le fait qu'il fait dans top 3. Voilà pour l'actualité sportive là. Sur le plan local, nous prenons une pause dans Télésport. Là, nous retournons, c'est pas l'actualité à l'échelle internationale. Alternative Insurance Company peut toujours chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia, nous offrons assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti d'un corps ou payer pour assurance vie a retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça si il y a urgence l'hôpital, pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. AIC créé assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie une gros dépense qui vous fait de temps en temps. Grâce à Assurance Vie Universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine d'assurance en Haïti parce qu'elle a travaillé pour le protéger et puis pour le kembe confiance. Dim, combien de fois on a pris pendant sur Facebook ou à parler shorty ou bien ou à bailler story et puis BAM! Méga bail tout fini. Eh bien, notre comme annonçons, problème ou fini. Tout sim notre comme yo vini kounya ak 3 mois mégabytes pour Facebook gratis. Ou t'es besoin de changer compagnie? Eh bien, sort up ton. The future is now. Let's go. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash! Désirable. Nous avons commencé la deuxième partie Télésport là avec nouvelles sur le basketball américain. Nous allons parler pré-saison NBA. Et match ça, notamment, qui hier soir a été Oklahoma City avec Denver dans Pepsi Center à côté. Donc, Denver a recevoir Oklahoma. Et nous avons un bon Russell Westbrook dans le match basketball ça. Là, il était scoré sur layup. Sous action ça, c'est un jumper.
Russell Westbrook qui finit match là à 20 points en 28 minutes de jeu. Il était également 7 passes décisives. Russell Westbrook, c'était, on va rappeler ça, MVP dernière saison régulière là. Allez ça, il est bien épaulé avec Paul George que nous voyons là, son tir à 3 points. Paul George qui finit match là 19 points et en 34 minutes. Et gagné Carmelo Anthony également qui était illustré avec 16 points qu'il scorait, prend 9 rebonds, tout ça en 22 minutes. Oklahoma bat Denver hier soir 96 à 86. On a noté que dans l'autre match qui jouait, il y a Orlando qui bat San Antonio 103 à 98. Il y a Chicago qui bat Cleveland Cavaliers 108 à 94. Et l'information Los Angeles Lakers là, qui lui-même a perdu contre Utah Jazz 105 à 99. Nous avons quitté basketball, nous allons parler football, actualité à l'étranger, c'est Coupe du Monde et éliminatoire qui était poursuivi hier. Nous allons voir particulièrement comment ça s'est passé en Amérique du Sud et dans la zone CONCACAF. D'abord en Amérique du Sud avec Brésil qui bat l'équipe chilienne 3-0 avec un premier goal de Paulinho dans la 55e minute match football. La sélection brésilienne a ensuite marqué un deuxième goal, un goal qui est arrivé dans la 57e minute match par Gabriel Jesus. 2 goals qui étaient faits donc dans l'intervalle de 2 minutes. Et puis à la 90e, sous une contre-attaque, la sélection brésilienne a anéanti chance équipe Chilia avec Noëli, goalkeeper Claudio Bravo qui était quitté net et dans la plus grande facilité. Gabriel Jesus complété en doublé, victoire 3-0 du Brésil face au Chili. Chili tout éliminé. Chili va aller dans la Coupe du Monde là, un véritable chaos pour l'équipe ça. N'a pas rappelé qu'il a remporté tous 2 derniers Copa América en 2015 et en 2016. Uruguay a joué lui-même contre Bolivie. Donc alors que ça a mal commencé pour la sélection uruguayenne avec un autogol de Gaston Silva qui te mettait Bolivie devant à 1-0. Mais l'équipe uruguayenne a une réserve. Et après, d'abord égalisé à la 39e minute de jeu par Martin Cáceres. Match là était donc 1-1. Nouvelle attaque uruguayenne dans même première mi-temps avec un centre à partir de la gauche de Cáceres. Edinson Cavani fait coup de tête là et Uruguay était passé devant à 2-1. 2-1 c'était score là à la mi-temps. Luis Suarez après le fait un 3e goal pour Uruguay. Monsieur bien fini action face à goalkeeper bolivien Carlos Lampe. Et puis on l'autre goal encore pour Uruguay. Fois ça c'était 4e goal là encore signé Luis Suarez. Victoire 4-2 pour l'équipe uruguayenne. Grâce à ce succès ça, Uruguay finit 2e dans la zone Amérique du Sud là. Évidemment, Célestéo qualifié directement pour Coupe du Monde là qu'a bien pour faire en Russie dans l'année 2018. Donc année prochaine, on a regardé action ça qui c'était goal, autogol de Diego Godin. Donc Uruguay a eu 2 goals dans le match football ça. L'autre match qui était gagné, c'était dans les hauteurs de Quito côté l'Argentine et Sampaoli t'a recevoir l'Équateur. Côté l'Argentine t'a visité plutôt l'Équateur qui était déjà éliminé. L'Argentine était condamnée à gagner match là s'il était une chance de qualification. Donc, alors que ça a mal commencé pour les Équatoriens. Avec ouverture score là, c'est Romario Ibarra qui était ouvert score. Depuis la première minute match football là, l'Argentine était très mal commencé. Mais c'est un match très ouvert. Côté tu as occasion des deux côtés, plus du côté argentin que du côté équatorien. L'équipe argentine a après légalisé par Lionel Messi qui dans 11e minute match là son belle combinaison avec Angel Di Maria. À égalité, un but partout. Messi bien fini action. On l'autre attaque Argentine. Messi dans 18e minute match pour le mettre score là 2-1. Une belle frappe pied gauche dans 90 là. À ce moment du match, l'Argentine bien sûr a un billet qualificatif les juste pour le Tekembe score ça jusqu'au coup de sifflet final. Nous voyons que l'Argentine son accélération de Messi après encore marqué un autre goal et même buteur Lionel Messi qui donc fait 3 goals dans succès ça. Victoire argentine, qualification pour Albi Celestea, Capla, dans le mondial Russie l'année prochaine, grâce à une grande partie à superstar Lionel Messi. Et puis il y a Pérou qui a joué contre Colombie, match ça fini nul, un but partout, c'était choc journée ça, dans la mesure où c'est encore 2 équipes qui ont une chance de qualification. L'équipe colombienne ouvre le score par James Rodriguez à la 56e minute de jeu, et puis Pérou vient égaliser par Paulo Guerrero, un bel coup franc. 2-2 dans le match. 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 2
de Paolo Guerrero qui te mettait match à égalité. Un but partout et match fini sous score ça qui baille Colombie qualification directement pour Russie 2018. Quant à pour Pérou, la pas obligé de passer par étape barrage là s'il vous plaît. Ouais, la Russie année prochaine et de l'Amérique du Sud n'a passé à éliminatoire là dans zone CONCACAF là. Nous allons voir comment ça passe dans 3 matchs qui étaient gagnés avec le Mexique qui t'a joué hier contre l'équipe Honduras là. Mexique était en déplacement. L'équipe Honduras là a gagné en chance de qualification. Mexicain était qualifié déjà. Mexique ouvre score, 17e minute de jeu. Oribe Peralta, belle frappe pied gauche. Goalkeeper hondurien Donis Escobar était impuissant. Formation Honduras là a égalisé par Albert Ellis dans la 34e minute de jeu. Pour regarder encore action, reprise de tête là, goalkeeper mexicain Guillermo Ochoa joué boule là, mais ça n'a pas suffi. Match starté 1-1. Mexicain encore une fois après le buteur et quelques 3 minutes après, Carlos Vela marqué goal 2-1 pour la sélection mexicaine en reprise alors qu'elle t'a approché de Ticaria. Équipe mexicaine t'a encaissé un autre goal face à face entre attaquant hondurien et goalkeeper mexicain Guillermo Ochoa. Et c'était un autogol, nous frappe là, ballon frappé sous bord transversal, frappé dans tête Ochoa en l'entraînement de camp, match là 2-2. Et puis à la 60e minute, Romel Kyoto pour l'équipe hondurienne, après le marqué goal 3-2. Honduras bat équipe Mexique là 3-2. Un match qui était sans importance pour le Mexique, mais très important pour Honduras. Honduras bat et l'équipe hondurienne après jouer barrage pour l'ouest s'il a atteint Russie l'année prochaine. Et puis Panama, vamos Panama qui a joué contre Costa Rica, un match important, duel 100% centra-américain. Nous allons voir que c'était très serré. L'équipe costaricaine ouvre score par Yohan Venegas dans 36e minute de jeu. Une belle passe, défense panaméenne aux abonnés absents. Et puis belle pichenette de Venegas. Costa Rica menait 1-0. Costa Rica était déjà qualifié pour la Coupe du Monde là. Et nous allons voir que là, un goal fantôme, un goal qui n'a pas existé, mais validé par l'arbitre central. Gabriel Torres fait un goal là. On a regardé encore action, reprise là ratée par plusieurs joueurs. Ballon pas franchi ligne de but là jusqu'à ce que le sorti et habite là by goal pour Panama. Panama t'a joindre l'autre goal et c'est Roman Torres qui t'a faire goal ça, goal délivrance là pour Panama qui bat Costa Rica 2-1 dans le pays Panama même. Succès ça a tout qualifié équipe panaméenne pour phase finale mondiale là. Costa Rica était déjà qualifié, pas de problème, mais nous parlons que victoire ça, surtout compliquée situation, les États-Unis d'Amérique qui perdu devant Trinidad et Tobago 2-1 hier du côté de Cuba et défaite américaine ça, tout synonyme d'élimination pour les États-Unis. États-Unis qui pourtant étaient ouvert score, qui étaient fait goal, autogol par Omar Gonzalez, Trinidad ouvert score, Omar Gonzalez pour diable, il a tête li goal, il a eu propre goalkeeper Tim Howard. Équipe trinidadienne n'a fait un deuxième goal par Alvin Jones dans 37e minute match là. Un missile, malgré Timo Wadal des ballons, il n'a pas joué dans rien. L'équipe américaine, grâce à Pulisic, a réduit l'écart. Bien bonheur dans la deuxième mi-temps, mais malgré réduction écart, ça bien bonheur dans le match là. L'équipe américaine a gagné donc toutes 45 minutes là pour le pousser, ça que le fait, mais pas jamais joué une goal égalisation ça. L'équipe américaine a perdu le match là. Et fini, éliminé. Et les États-Unis, pas joué Coupe du Monde là, ils sont grande première depuis 1986. Américains étaient toujours là dans toute Coupe du Monde. Fois ça, ils ont raté train qui menait dans le mondial. C'est sur notre football CONCACAF ça, on a fait mes télésports là sur Télévision nationale d'Haïti. Merci en pile là au même qui t'a suivi édition Nouvelle Sportive ça.